Hey, salut les joueurs! Voici une question d'un joueur qui m'encourage sur ma page Patreon. La question vient de François Saint-Laurent. Pourrais-tu nous expliquer les différents tribunaux au Québec? On regarde ça ensemble? Au Québec, il y a deux types de tribunaux. Il y a les tribunaux de droit commun et les tribunaux administratifs. Commençons avec les tribunaux de droit commun. Il y a la Cour du Québec et la Cour supérieure. La règle générale, c'est que tout est attribué comme juridiction à la Cour supérieure, sauf ce qui est précisé qu'on délègue à la Cour du Québec. La Cour du Québec a trois divisions. Il y a la Chambre civile. Ça, c'est pour les causes de nature civile de moins de 85 000 $ de réclamation. Il y a également la Chambre criminelle. La plupart des infractions criminelles et même pénales vont procéder devant cette chambre-là. Et la troisième division, c'est la Chambre de la jeunesse. On va voir quand la DPJ va intervenir pour protéger un mineur ou quand il y a un jeune qui est accusé d'une infraction criminelle, donc en matière de jeune délinquance. Donc, c'est les trois divisions de la Cour du Québec. La Cour supérieure maintenant. La Cour supérieure a aussi trois divisions. La première division de la Cour supérieure, c'est la Chambre civile. C'est pour les causes de réclamation monétaire de plus de 85 000 $ et toutes les réclamations de nature civile qui ne touchent pas de l'argent, mais par exemple, une demande de droit de passage, une demande d'injonction, une demande en habeas corpus, c'est quand quelqu'un est détenu illégalement. Donc, ça passe devant la Cour supérieure, division de la Chambre civile. La deuxième division, c'est la Chambre de la famille. C'est là où on aura toutes les questions de divorce, les questions de garde d'enfants, les questions de pension alimentaire. La troisième division va être la Chambre criminelle. Là, on retrouve les dossiers devant juge et juré. On retrouve des accusations sérieuses, habituellement le meurtre et d'autres accusations lourdes de ce type-là. Toujours dans les tribunaux de droit commun, il y a également la Cour d'appel. Quand on est insatisfait d'un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, qu'on appelle les tribunaux de première instance, habituellement, on va porter la cause en appel devant la Cour d'appel. Sauf que la règle générale, c'est qu'on ne passe pas devant un juge, on passe devant trois juges devant la Cour d'appel. Si jamais on veut aller en appel d'une décision de la Cour d'appel du Québec, là, on monte devant la Cour suprême du Canada, mais là, évidemment, c'est plus au Québec, c'est rendu à Ottawa. Maintenant, les tribunaux administratifs. Il y en a plusieurs. Ce sont des tribunaux indépendants. Leur décision est finale et sans appel, mais on a quand même un pouvoir de révision judiciaire par la Cour supérieure, qui est un tribunal de droit commun. Si la décision n'est pas juste mauvaise devant le tribunal administratif, mais qu'elle est, disons, catastrophique, on peut essayer d'aller en révision devant la Cour supérieure d'une décision qui est finale et sans appel d'un tribunal administratif. Voici quelques-uns des tribunaux administratifs. Il y a le tribunal administratif du travail, le tribunal administratif du logement, le tribunal administratif du Québec. Il y a plusieurs commissions, comme la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Il y a également plusieurs régies, comme la Régie des alcools, la course et des jeux. Ça résume donc les tribunaux au Québec. François Saint-Laurent, tu as maintenant une carte de plus dans ton jeu.